page 55 dans la brochure, deuxième colonne, passage Tedvar, Vezeprinat Mashamo Tenuzal, Ner Chanukah Ishu Beto. Voilà, je viens de changer ce qu'on a parlé hier, que Ner Chanukah, c'est Ishu Beto. Mamadrin Ner Lechol Echad Ve'echad. Et maintenant, ceux qui veulent Meadrin, c'est un ner, une bougie pour chacun. Et maintenant, celui qui veut Meadrin, alors il Mosif Veoler, c'est-à-dire il ajoute. Il ajoute, c'est-à-dire que chaque soir, il ajoute un ner. Kikol Ish Israël, Kikol Ish Bebeto, ou Prinat Nekuda Klalit. Parce que chaque homme, dans sa maison, il s'appelle Nekuda Klalit, c'est-à-dire que lui, c'est le centre de l'alimentation spirituelle de sa maison. Ki hu Rosh Bait ou Moshe Alehem vekalul mikulam. Parce que lui, il s'appelle Rosh Bait, il s'appelle la tête de la maison. C'est lui qui a le pouvoir sur eux, vekalul mikulam, et il les inclut à tous. Rabbeinu dit dans Torah Nunvav, dans l'écouté moral, que le minimum du pouvoir d'un homme, c'est Ish Sorer Bebeto. C'est quelqu'un qui dirige dans sa maison. C'est pour ça que le Haman, il a voulu enlever ce principe-là et dire que maintenant, dans la maison, l'homme ne va plus diriger et la femme, elle va faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle ne va plus dépendre de son mari. C'est-à-dire le fait que maintenant, les sociétés, elles ont essayé de rendre la femme indépendante de son mari, c'est pas du tout pour lui faire du bien, c'est pour la détruire complètement et détruire la famille. C'est ça le but de l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, c'est la destruction de la femme. C'est pas du tout pour lui faire du bien, c'est comme quelqu'un, il a un masque à oxygène pour respirer, on dirait on va l'émanciper, on va lui enlever le masque pour qu'il se sente mieux, parce que le masque il lui fait un peu mal aux oreilles avec l'élastique, on va lui enlever pour qu'il se sente mieux. Et après il meurt et il ne sait pas pourquoi. Et après les foyers ils meurent, après les notions de famille elles se détruisent, et après il y a n'importe quoi dans le monde, les gens ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'il y a une construction qui est une construction, comme c'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde. Il a fait comme ça, Hachem il a fait le monde de cette façon-là. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un maître de maison, lui, c'est l'antenne de la connexion à Hachem de toute la maison. Donc il peut pas, d'abord lui, il ne peut pas se soustraire à ça, parce que c'est sa place. Il ne peut pas dire à sa femme, débrouillez-vous pour la Torah, et à ses enfants, parce que c'est lui qui transmet la Torah dans la maison. Et d'un autre côté, lui, il ne peut pas se soustraire, et il ne peut pas non plus, il ne faut pas qu'il les laisse à eux avoir une autre source d'alimentation que lui, parce qu'il doit prendre ses responsabilités et il doit assumer, parce que les Maasé, c'est lui. Comme dans le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller sortir le peuple juif d'Égypte. Pourquoi Hachem il a besoin de Moshe pour faire des grenouilles ou des sauterelles? Hachem il n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu pour faire ça. Mais il y a une hiérarchie de transmission des choses. Hachem il a dit à Moshe, si tu ne vas pas les sortir, eh ben, ils ne sortent pas. Et l'histoire du Ham Israël, elle se termine là. On a terminé, c'est tout. Il n'y aura pas de suite. Alors Moshe Rabbeinu, il a été obligé d'accepter. Et c'était sa place. Moshe Rabbeinu, il voulait toujours fuir cette place parce qu'il ne voulait pas prendre l'honneur d'un chef. Il avait peur de prendre cet honneur-là. Mais même si quelqu'un il a peur de l'honneur, mais ce n'est pas pour ça qu'il va sortir de son poste. Son poste, il est obligé de l'assumer. Parce que ça va venir chez lui. Et de chez lui, il va y avoir une redistribution de l'énergie. Donc dans un foyer, l'énergie spirituelle, elle vient chez le père. C'est lui qui reçoit l'énergie spirituelle. Maintenant, de lui, ensuite, ça va être transmis à son épouse et à ses enfants. C'est comme ça le seder du monde. On ne peut pas le changer, ce seder-là. Même si quelqu'un, ça ne lui plaît pas, c'est comme ça. C'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Dans le Ham Israël, dans sa généralité, il y a le tzaddik. Le tzaddik il transmet au Ham Israël. Le Ham Israël il transmet aux nations. Il y a un seder dans le monde. La spiritualité du monde, elle dépend du maître de la génération.
Le maître de la génération, il transmet au peuple juif. Et le peuple juif, il retransmet aux nations. Les nations, elles ne peuvent pas avoir d'accès directement à la spiritualité. Elles sont obligées de passer par le Ham Israël pour avoir accès à un contact avec Dieu. Ce sont des bornes, c'est tout. C'est comme si vous prenez de la Wi-Fi ou du téléphone. Il y a des bornes qui distribuent. Quelqu'un, il ne veut pas se brancher sur cette borne, il va être débranché, c'est tout. Parce que lui, dans son secteur, c'est cette borne qui donne le réseau et qui distribue aux autres. Donc il y a une transmission pyramidale, c'est-à-dire que chacun il a un point culminant d'où il reçoit. Un juif il reçoit du tzaddik, le tzaddik il reçoit d'Hachem, un non-juif il reçoit du Ham Israël, et c'est comme ça que le monde il fonctionne. Il n'y a pas d'autre façon de faire fonctionner le monde. Donc tout ce qui est innovation dans ces domaines-là, ce sont des innovations qui sont faites pour détruire le monde, pas pour le construire. Il ne faut pas croire que le MLF ou tous les mouvements qui a eu d'émancipation de la femme, ça a été pour le bien de la femme. Et tout ce qui est pour l'égalité de la femme, c'est pas pour l'égalité, c'est une destruction de la société. C'est pour détruire la société, c'est pour rendre les gens fous. Ou peut-être pour que l'homme il reprend son cerveau. Comment tu veux qu'il reprenne? Si déjà comme ça il n'est pas arrivé à assumer. Si la personne, un homme, il est tordu dès sa naissance par rapport à ses galiotes qu'il a passées, il lui faut une femme qui, puisqu'on a dit tout le temps la femme c'est le miroir de l'homme. Donc on ne peut pas lui donner une femme propre, bien qui sait se construire à la maison et respecter son mari et tout, lui faire la table et tout ça. Si l'homme dans sa tête, il est tordu. Aujourd'hui, un homme, on va prendre un homme, il est tordu avec le business, les femmes, les trucs, tout ça. On ne va pas lui demander d'un coup, on va lui donner une femme, il va lui dire tiens, prends une petite femme sympathique, elle fait son devoir, et on est obligé de lui donner une femme. Mais c'est pas ça qu'on a dit, c'est pas ça, tu peux pas parler de ça, Bichlal. Toi, tu parles ici d'une femme qui est construite avec un mari qui est détruit, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on parle. On ne parle pas de ça. C'est pas ça la transmission. Si un mari il est détruit, qu'il se dépêche de se construire, parce qu'il va asphyxier toute sa famille. Parce que si c'est sa femme qui va mettre le pantalon à la maison, comme on dit, sa maison elle va partir, ça va être le cirque Pender, tu comprends? Parce que le père, il faut un père dans la maison. Sinon les enfants ils vont grandir comme des orphelins de père, c'est tout. Ça existe, des gens qui n'ont pas de père, leur père il n'a jamais intervenu dans la maison, c'est la mère qui dirigeait. Mais ça s'appelle, c'est des gens qui grandissent avec le cerveau qui est un problème. Dieu ne se sert pas de cette femme-là pour réparer, à l'envers, pour réparer l'homme. La femme, son but c'est pas de réparer l'homme, c'est l'homme qui doit réparer la femme. C'est pas la femme qui doit réparer l'homme. La femme elle est pas là pour réparer l'homme, la femme elle est là pour lui montrer où il en est dans son pouvoir. C'est comme si tu dis un roi dans un pays, le peuple il n'est pas là pour réparer le roi. Le peuple il est là pour écouter ce que le roi dit. Maintenant si le roi il est fou, alors il faut le soigner, il faut le changer, il faut faire. Mais la royauté, elle passe par, il y a un système, c'est tout. Il y a une hiérarchie de la spiritualité. Et cette hiérarchie-là, tu ne peux pas la changer. Tu peux faire semblant, mais tu ne peux pas la changer. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit les sociétés. Les sociétés, ils les ont détruits avec ces mouvements-là, ils ont détruit complètement la notion familiale, ils ont les mariages homo, les trucs, tout ça, ça vient de ça. Ça vient de ils ont attaqué la cellule familiale. La première chose, alors quand les gens, ils ont vu que ça a commencé par le MLF, c'était sympa comme truc, ça avait l'air sympa. Ouais, c'est sympa, la femme, elle va être comme le mari, ça y est, c'est des êtres qui vont être égaux et tout, c'est super et tout, mais c'est pas super du tout. C'est pas du tout super. Il n'y a rien de super là-dedans. Il n'y a pas c'est comme les nations, si les nations, elles veulent être égales au peuple juif, ça sert à rien, parce que ça veut dire égal, indépendant. Mais si les nations elles sont dépendantes du peuple juif, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est pas quand en Israël ils ont peur que dans leur politique ils soient isolés du monde. Ils ont dit, on a peur, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, vous allez vous trouver isolés du monde. Mais c'est le monde qui va être isolé de nous, c'est pas nous. Nous, on ne dépend pas des nations. C'est les nations qui dépendent de nous. Tu comprends? Quand tu reçois le courant,
C'est pas le consommateur de courant que si lui coupe l'arrivée de courant que chez lui, c'est pas ça qui va déranger la centrale. C'est lui qui va pas avoir de lumière chez lui. C'est pas la centrale qui va s'abîmer. C'est-à-dire quand maintenant il y a une menace comme ça, alvaï que ça soit comme ça. Alvaï qu'Hachem il fasse que Béhémet, toutes les nations elles nous lâchent parce que Hachem il va nous reprendre dans ses bras. Il va être le plus content de la terre. C'est Hachem il va être très très content de nous reprendre. Si tous nos fausses idoles elles tombent, alvaï que ça soit comme ça. Comme un enfant et un adolescent qui a une idole de la musique ou une idole du sport ou n'importe quoi. Le jour où il perd ses idoles, il revient chez lui à la maison. Ses parents ils sont bien contents de retrouver leur fils. Alors qu'avant il était dans une secte de ça ou de ça ou de ça. C'est le contraire. Les gens ils ne savent pas comment ça marche le monde. Mais quand tu prends le plan du monde, il y a un plan, c'est tout. C'est comme ça que le monde a été construit. C'est comme ça que marche la lumière, comme marche un arbre, un fruitier, un truc. Il y a un cédère dans le monde. Tu ne peux pas le changer. C'est le cédère naturel des choses. Quelqu'un qui est féminin, il est féminin. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Tu ne peux pas changer les choses. Tu peux faire semblant de changer, mais tu ne peux pas changer. Tu peux faire semblant, tu peux jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Tu peux jouer n'importe quel rôle que tu veux, mais ce n'est pas toi. Tu peux jouer des rôles, tu peux même très très bien les jouer. Quand tu vois un film, tu as l'impression que la personne, elle est mamache dans le film. Et peut-être même quand lui finit de tourner le film, ça lui prend quelques heures pour se retrouver lui-même, ou quelques jours. Tellement il joue bien, mais c'est pas lui, c'est tout, c'est autre chose. Alors ici, quand il parle d'une Hanouka, comme on a vu, c'est-à-dire que le but, c'est que l'homme, il doit s'assumer lui-même. L'homme, il peut pas fréquenter des milieux juifs, et avec ça, il va se croire qu'il est juif. L'homme, il doit venir juif lui-même. Il doit prendre ses responsabilités individuellement. Et s'il fréquente même une synagogue, ou s'il fréquente un tzaddik, tout le but de la communauté ou du tzaddik, c'est pour l'aider à lui à s'assumer et à prendre sa responsabilité. C'est pas du tout pour l'acquitter de sa responsabilité. C'est pas parce qu'il a été à la synagogue ou il a été chez un tzaddik qu'il doit se sentir bien, que ça y est, il a fait son devoir. Son devoir, c'est de s'engager lui-même, c'est ça son devoir. Ton devoir, c'est pas parce qu'il fréquente des gens qui sont religieux ou il connaît un grand tzaddik que ça va lui changer quelque chose dans sa vie. Le tzaddik, il va l'aider, il va lui donner des conseils et tout. Mais le but du tzaddik, c'est que la personne, elle s'engage. C'est ça le but. Alors souvent, il y a des gens qui fréquentent des gens qui sont dans des très hauts niveaux, mais leur but, c'est de se désengager eux-mêmes. C'est parce que du fait qu'ils fréquentent quelqu'un qui est très engagé dans la Torah, qui le connaissent très bien, ou ils connaissent un très grand tzaddik, alors ça leur donne la conscience tranquille que eux ça va. Ils connaissent quelqu'un qui est très bien, un très grand tzaddik, etc. Mais ça ne suffit pas. Le tzaddik, jamais il va t'acquitter de ce que tu dois faire toi. Ce que tu dois faire toi, tu dois le faire. Et tu as une âme, et cette âme-là, elle est unique. Et tu ne peux pas venir devant Hachem comme étant une partie qui s'est fondue dans autre chose. Il y a pas tu ne peux pas te fondre. Il y a 600 000 âmes dans l'âme Israël, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Chaque lettre de la Torah, elle a sa spécificité et son unicité. Tu ne peux pas la changer. Chacun, il est unique. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas dire celui-là, il est comme l'autre. Il n'est pas comme l'autre. Et tu ne peux pas copier l'autre et dire comme j'ai copié l'autre, ça y est, j'ai trouvé un système où je copie les gens. Tu peux copier personne. Tu peux t'inspirer de tout ce que tu veux. Mais toi, tu dois t'assumer et faire ce que tu as à faire et vivre ta vie à toi. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas dans quel pays, quelqu'un qui assistait les gens qui mouraient. Alors il dit que de tous les gens, il leur a demandé s'ils ont vécu la vie qu'ils voulaient vivre. Est-ce qu'ils ont fait dans leur vie ce qu'ils voulaient faire? Alors il dit qu'il y a 5% seulement des gens qui ont répondu que oui, ils ont vécu dans leur vie ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire 95% des gens, ils n'ont pas fait dans leur vie ce qu'ils ont voulu faire. Mais pourquoi tu ne fais pas ce que tu veux faire? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'il y a une influence de la famille, l'influence de la société, une influence sociale ou une influence spirituelle, ou bien ils sont rentrés dans un système que ce système-là ne permettait pas de faire ce que... Alors sors de ce système, va où tu veux. C'est dommage que quelqu'un il arrive sur son lit de mort et il dit « Je regrette de ne pas avoir vécu ma vie, j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre ». C'est dommage. C'est dommage qu'il ait tourné un film, il aurait pu vivre dans la réalité. Il a vécu comme acteur dans une famille ou dans une entreprise ou dans n'importe quoi. Mais c'est dommage, il aurait pu être lui-même.
Il aurait pu, alors, ce que Rabbeinu dit ici, de parler, il te donne comme conseil de parler avec Hachem, c'est parce qu'un jour tu vas venir seul devant Hachem. Parce que ta vie, elle est unique. Tu ne peux pas venir devant Hachem et dire j'ai vécu la vie de l'autre. Comme il disait Rav Zusha, il a dit, on ne va pas me demander pourquoi j'étais pas Moshe Rabbeinu. On va demander pourquoi j'étais pas Zusha. Pourquoi j'ai pas été Zusha dans ma vie. Pourquoi j'ai joué la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu joues un film. Fais ta vie. Peut-être que la volonté de faire ça. Pardon? On a dit la dernière fois, je crois, que c'est que la volonté, on peut avoir une volonté toute sa vie de vivre comme ça ou comme ça, mais la vie telle qu'elle est le jour, ça ne dépend pas tellement de nous. Comment ça dépend pas de nous? Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Toute ta vie, elle dépend de toi. Tu verras, à 120 ans, après 120 ans, on te montrera que tout ce que tu as eu dans ta vie, c'est toi qui as voulu que ça soit comme ça. Il n'y a personne qui t'a obligé à quoi que ce soit. C'est toi qui as voulu que ça soit comme ça. Il n'y a rien à subir dans ce monde. Tu vis ta vie. Et les gens qui ont subi des choses, on les avertit avant, on leur a dit attention, il y a un virage bientôt, il va falloir ralentir, tu vas tourner à droite, et ils n'ont pas voulu écouter. Mais il n'y a pas, Hachem il prend en main chacun, ça n'existe pas. Sinon on va venir devant Hachem, on va dire mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne pouvais pas. Les gens ils vont venir devant le tribunal en haut, ils vont dire mais moi je ne pouvais pas, et je regarde, je ne pouvais pas, voilà, j'avais ça et ça, mais on va lui montrer qu'il pouvait. Il avait la volonté de faire du bien, de faire des choses comme ça, de vivre comme ça. Sa vie, c'est une autre chose. Il y a des gens qui ont des volontés, je ne sais pas moi, qui réussissent, qui ont des enfants, et le fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils ne sont pas mariés, ils gardent toujours la même volonté devant Dieu, ils diront moi j'ai tout le temps. Si maintenant la personne elle a un rapport direct avec Dieu, alors sa vie c'est celle-là, c'est tout. Abraham et Sarah, ils n'avaient pas d'enfants. Mais jamais dans leur tête, ça leur a dérangé qu'ils n'avaient pas d'enfants. Dans leur tête, ça les a pas dérangés. Quand est-ce que ça leur a dérangé? Quand Hachem il leur dit vous allez avoir un enfant à l'âge de 100 ans, alors là ils ont rigolé. Là ça les a dérangés pratiquement. Mais sur le principe même qu'ils n'avaient pas d'enfants, ça ne les avait jamais dérangés. Le fait que maintenant ils étaient pauvres et que quand ils étaient dans la Emouna, ils étaient pauvres et que les autres avaient Parnassa, ça ne les a jamais dérangés. Parce qu'ils n'étaient pas, leur vie elle n'existait pas par rapport à la réussite extérieure des choses. Leur vie c'était l'inclusion dans Hachem. Du moment où quelqu'un il est inclus dans Hachem, sa neshama s'inclut dans Hachem, il n'a plus de questions dans sa vie. Il ne se demande pas pourquoi ma vie elle est comme ça. Parce que ta vie elle est comme ça. C'est tout. Si tu prends un mot dans la Torah, pourquoi ce mot il se trouve dans cette paracha, il ne se trouve pas dans une autre? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Il y a un seder qui est comme ça. Ton âme c'est celle-là. Mais quand justement les gens ils vivent des scénarios qui ont été dictés par d'autres, c'est là où les gens commencent à être frustrés, à être pas bien dans leur peau. Mais quelqu'un qui est connecté à Hachem, il lui manque rien du tout dans sa vie. N'importe comment que soit sa vie, ça lui manque rien. Parce que le véritable manque, comme on l'a vu aujourd'hui dans la leçon avant, le véritable manque, c'est le manque de connexion à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le manque. Et ce manque-là, si tu ne le résous pas, jamais tu vas te rassasier dans ta vie. N'importe quoi que tu auras, toujours tu vas te sentir pas bien. Toujours il va te manquer. Parce que ce qui manque, c'est la connexion avec Hachem. Du moment que tu es connecté à Hachem, il ne te manquera rien du tout. Rabbeinu te dit, viens devant Hachem tous les jours, parle avec lui 1 heure, et toute la journée tu peux être Bessimra, tu n'as plus de soucis à te faire, parce que tu vas être rassasié de ta vie, n'importe comment quelle est ta vie. Et quand est-ce que maintenant la forme de ta vie, elle te pose un problème? C'est quand maintenant elle est comparée aux autres individus. Mais tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer le bête de Bereshit avec le Lamed de l'école Israël ou avec le bête de Boel Paro. Boel Paro c'est un bête, mais c'est dans Boel Paro, bête de Bereshit. C'est aussi un bête, mais il est dans Bereshit. Ça n'a rien à voir. Chaque lettre de la Torah elle est unique. Du moment où tu t'assumes en tant qu'être unique, tu vas voir que tu vas trouver ton chemin. C'est le seul, il est à toi ton chemin. Que toi. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre comme un sauvage. Tu vas vivre au contraire, tu vas utiliser dans la société toutes les choses qui sont bien pour développer ta personnalité à toi. Et tu vas rentrer chez le syndic et tu vas recevoir du syndic des conseils pour te développer à toi.
C'est ce qu'il veut le tzaddik. Rabbi Nachman, il a dit, je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi. Comme moi, je suis devenu ce que je suis devenu, je vais vous donner une méthode que vous puissiez devenir ce que vous devez devenir. Le maximum de ce que vous pouvez devenir dans ce monde, je vais vous donner la méthode, vous arriverez au maximum de vous-même. Mais Rabbi Nachman, il ne veut pas des élèves autour de lui pour se faire un clan de gens qui viennent lui dire « Ouais, c'est super », qu'il applaudisse. Il n'a pas besoin que tu l'applaudisses, Rabbi Nachman. Il n'a pas besoin de toi, Bichlal, pour lui. Il veut t'aider, c'est tout. Il te dit, voilà, regarde, voilà les outils de la réussite, je te les donne. Fais ça, tu réussiras ta vie. C'est-à-dire, tu vas être toi-même, c'est tout. Tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Voilà les outils pour être toi-même. Arrête de jouer le rôle de... Alors, si quelqu'un, il voit un western, il va devenir un cow-boy. S'il voit un truc, il va devenir ça. Alors là où il va aller, c'est un caméléon. Il va devenir de là où il va. Sois toi-même, c'est tout. Sois toi-même. Je vous ai dit, toute la société, elle veut enlever ça. Toute la clipa, pourquoi Rabbi Nachman il est là-bas dans le communisme, tout le communisme c'est ça, c'est de rendre les gens communs, c'est-à-dire tu es un commun des mortels, tu es un pauvre type comme tous les autres, c'est tout. Ne crois pas, il y a des gens qui ont réussi, et toi tu es un pauvre type, c'est tout. Mais c'est pas vrai, c'est du sheker. Hachem, jamais il a créé deux individus qui sont les mêmes. Chacun il est unique. Et chacun il peut avoir une réussite extraordinaire dans le monde qui est sa réussite à lui. Seulement il faut déjà lui annoncer au départ. Si depuis le début tu le ratiboises depuis le début, tu le mets dans une école où les massés, quand il arrive à être premier de la classe, il est content. Mais il est premier de la classe de quoi? De qui? Avec qui il est premier de la classe? Où ils sont les autres? Où il est cancre dans une classe, une cancre de quoi? Par rapport à qui je suis un cancre? Parce que je ne crois pas dans le mensonge. Parce que je ne crois pas dans ça. Alors je suis un cancre. C'est quoi ces jugements-là? C'est quoi ces choses qu'on dit là? C'est par rapport tout à des systèmes qui ont imposé un mode d'individu. Mais la Torah, elle ne t'impose pas ça. La Torah, elle te donne la halakha. Halakha, ça veut dire tu roules. C'est tout. Comme Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit à Avraham Avinu? Il lui a dit Lech Lecha. Il lui a dit va vers toi. Pas moi, je n'ai pas besoin de toi. Moi je vais t'aider à être toi, c'est ça que je veux. Et Avraham Avinu, c'est écrit Echadaya Avraham. Avraham Avinu, pourquoi il était tellement grand? Parce que justement, il est devenu lui-même contre le monde entier. C'est-à-dire, il n'avait aucune personne qui pouvait l'encourager dans le monde, Avraham Avinu. Il n'avait personne à qui s'identifier. Rien. Il était seul dans le monde. Il a commencé un truc nouveau. Comme on dit, envers et contre tous, il était contre tout le monde. Tout le monde le prenait pour un fou. Il a commencé quelque chose qui était une folie totale. Et il a réussi là-dedans. C'est pour ça que personne ne pourra prendre la place de Avraham Avinu. C'est le premier et ça restera le premier. Même si après, dans les systèmes, Yitzhak, Yaakov, on dit que c'est le meilleur des Avot et tout, mais c'est le meilleur des Avot dans les zmanim qu'on vit, dans le temps qu'on vit maintenant. Mais quand tu auras Be'ezrat Hashem, quand tu auras Triyat HaMetim, la résurrection des morts, c'est Avraham Avinu qui reprendra la première place. Parce que c'était le premier. Il a été contre tout le monde, sans avoir... Aujourd'hui, les gens, ils cherchent des trucs à quoi ressembler. Alors, ils se collent sur ça, ils se collent sur ça, ils se collent sur ça. Et ils ne sont pas contents. Parce qu'ils n'ont pas de satisfaction. Ils sont toujours quelque chose qui manque. Mais il faut copier personne. Tu dois t'inspirer. Parce que tu vas t'inspirer de gens qui ont réussi. C'est ça qu'il faut. Rabbeinu dit, associe-toi à des gens qui ont réussi et tu vas réussir toi aussi. C'est-à-dire, regarde des gens qui ont réussi leur vie. Regarde des gens qui sont eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi dans les affaires. Ça veut dire, regarde quelqu'un qui a réussi à être lui-même. Et de lui, tu vas apprendre quelque chose. Parce que tu vas voir quelqu'un qui a réussi à être lui-même. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous verrez dans les gens, même si... Ça, vous pouvez le vérifier tout le temps. Vous verrez des gens, vous leur posez une question. Tu vas voir que la personne... Il y a des gens qui répondent spontanément, tu vois. C'est-à-dire directement, il va te donner la réponse tout de suite. Et il y a des gens que entre la question et la réponse, tu vas voir qu'il va chercher avec quel personnage qui est en lui, il va te répondre. Tu vas voir qu'il cherche. Qui est-ce qui va te répondre maintenant? Le religieux, le footballeur, l'homme d'affaires, le connaisseur en vin, le truc, le ça. Tu vois, il cherche en lui, ça va vite, tu vois, ça.
Ça calcule très vite. Mais même ça calcule très vite, tu vas voir qu'il y a un laps de temps. Tandis que des gens qui sont eux-mêmes, tu vas voir que ça vient direct. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas... Parce que c'est lui, c'est tout, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Maintenant, tu vois, dans le Sipurim Maasiot, le Tam, le roi, il l'envoie chercher. Il dit, j'ai envie de voir cet homme-là, simple, c'est un chidouche, je veux le voir. Le Tam, il dit, j'arrive, tout de suite. Maintenant, quand il va chez le Chacham, chercher le Chacham il dit, Adam, pourquoi le roi, il veut m'appeler? Pourquoi le roi, il n'a pas des gens qui sont intelligents chez lui, des gens instruits? Donc pourquoi il est en train de m'appeler à moi? Et comme ça, il réfléchit, et il prend l'envoyé du roi, et il embarque avec lui, il commence à lui poser des questions. Il lui dit, est-ce que tu as déjà vu le roi, toi, dans ta vie? Il dit, non, moi, je ne l'ai jamais vu, je reçois des ordres. Mais si tu n'as jamais vu le roi, mais ça veut dire et à la fin, qu'est-ce qu'il arrive? Le roi, il n'existe pas. C'est à ça qu'il arrive à la fin. À la fin de tous ces raisonnements, il devient kofer dans Hachem. Tellement il a une sensation de nullité, c'est ça qui le pousse à faire des choses tout le temps. Il devient le meilleur orfèvre, ça ne lui suffit pas. Il devient le plus grand philosophe et médecin, ça ne lui suffit pas. Il devient le plus grand tailleur du monde, ça ne lui suffit pas. Tout le temps, il cherche à exceller dans des domaines et dans des domaines. Mais pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il n'existe pas. C'est ça son problème, il n'existe pas. Donc il est obligé de réussir. Il est obligé de réussir dans plein de domaines parce qu'il n'existe pas. Mais quelqu'un qui existe, il n'a pas besoin de réussir, puisque ça, la réussite, c'est l'existence. Ça y est, il a réussi, il existe. Baruch Hashem, c'est tout. J'existe, c'est tout. Moderne elefanecha, melecha vekayam, tu m'as rendu ma neshama aujourd'hui. Baruch Hashem, ça me suffit, ça. Ça, c'est une réussite en soi. Mais celui qui a l'impression qu'il n'existe pas, parce qu'il ne s'est pas trouvé, il a essayé de coller à cette image, à cette image, à cette image, il ne s'est pas trouvé. Alors lui, il a besoin d'exceller dans beaucoup, beaucoup de domaines pour calmer un petit peu sa frustration. Mais le Tam, il n'a pas du tout ça. Alors que le Tam, tu vois, au point de vue réussite, il est nul. C'est-à-dire sa vie, elle est nulle. Il fabrique des chaussures à 3 coins. C'est-à-dire que ce n'est pas des chaussures qu'il fabrique. C'est une chaussure à 3 coins, c'est pas une chaussure elle n'a pas 3 coins. Donc tu vois, il fait des chaussures à 3 coins, et il est content, il embrasse sa chaussure, et il est heureux, il n'a pas de problème, il est bien. Même dans le fait qu'il vit dans un niveau en dessous de la norme de ce que c'est une chaussure, et il arrive à vendre ses chaussures, mais il les vend moins cher, parce qu'elles ne sont pas très, très réussies. Il les vend moins cher, mais c'est sa vie, c'est lui, c'est ça sa vie. Et avec ça, il va arriver au plus grand niveau qui existe. Le roi, il va l'envoyer chercher, et après il va le mettre ministre, après il va le mettre gouverneur, et après il va le mettre gouverneur sur tout le pays, après il va le mettre dirigeant de tout le pays entier. Parce que c'est un homme qui est entier. Il est entier, c'est-à-dire il est lui-même, c'est tout. Il vaut mieux être soi-même, et être médiocre, et être soi-même, que de réussir la vie de quelqu'un d'autre. Mais les gens, ils ne sont pas prêts à ça. Parce que la société, elle coupe, elle ne laisse pas ça. Tu comprends? La société, elle classe les gens. Donc maintenant, celui qui veut être classé au hit parade, il faut qu'il réussisse, sinon il ne sera jamais dans le hit parade. Mais celui qui ça ne le dérange pas, le hit parade, il dit, moi, je ne veux pas, ne me classez pas dans le hit parade, j'ai pas besoin. Pas besoin. Moi, je suis heureux, c'est ça le principal. Moi, je suis connecté à Hachem. Moi, je vis avec Hachem. C'est ça le principal. Le reste... Ça s'appelle une réussite ou un échec, ça c'est avec vos règles du jeu. Mais ce n'est pas vos règles du jeu, ce n'est pas les miennes. Le but, c'est que moi, je me connecte avec Hachem. C'est ça mon but sur terre. Et tout ce qu'il y a dans le monde, ça va me servir que pour moi-même. Comme la Mishnah te dit, tu dois te dire que tout le monde a été créé que pour toi. Ça a l'air égoïste, mais ce n'est pas égoïste du tout. Parce que toi, quand tu te mets à ta place, alors ton voisin il se met à sa place, et l'autre voisin il se met à sa place, et l'autre aussi, et tous les gens qui ont un rapport avec toi, ça va les aider à se situer. Comme je vous ai donné l'exemple du puzzle, quand le morceau de puzzle il va être à sa place, il va aider tous les morceaux autour de lui à se mettre en place, parce qu'ils vont pouvoir s'identifier. Imagine-toi que tu as un puzzle où tous les morceaux ils ne savent pas où ils sont. Chaque morceau il se met n'importe où. Comment tu vas monter le puzzle? Jamais tu pourras le monter, le puzzle. Mais si tu as un morceau qui s'est mis en place, alors par rapport à ce morceau-là, déjà tous ceux qui sont autour, ils vont pouvoir se placer.
Donc ce qui te dit ici, Ishubeto, la lumière de Hanouka, ça veut dire qu'un homme, dans sa maison, il doit être en place, il doit se trouver et il doit être à sa place. Et par rapport à ça, sa famille elle va s'alimenter de lui, elle va se repérer de lui. Parce que c'est le repère de la famille. Toute sa famille, elle vient de lui. Sa femme, c'est sa neshama, c'est la même neshama que le mari en féminin, c'est tout. Mais c'est la même neshama. La femme, c'est pas une autre âme que son mari. La femme, c'est une partie de la neshama de l'homme en féminin. Et les enfants, c'est pas la peine d'aller bien loin. Tout le monde sait que les enfants, ils viennent du cerveau du père. C'est la goutte de semence qui vient du cerveau du père. C'est elle qui amène les enfants dans le monde. C'est ça qui va procréer l'enfant. Alors les enfants, c'est sûr qu'ils sont dans le cerveau de leur père. Et la femme, c'est la conjointe de l'homme, ça veut dire que c'est la partie féminine de l'homme. Mais toute la famille, c'est une seule chose. C'est pas des morceaux qui sont... Chacun il a sa vie. C'est pas chacun il a sa vie. Il y a une seule vie, c'est le père de famille. Et les autres, ils vont graviter autour de lui, ils vont prendre de lui. Alors on dit qu'il Rosh Bait, il est Rosh Bait. Il s'appelle Rosh Bait. Maintenant, le rabbi, c'est Rosh Béné Israël. C'est-à-dire c'est le Rosh Bait de Am Israël. Il s'appelle un rabbi, c'est un Rosh Béné Israël. C'est-à-dire que lui, il inclut les âmes du peuple juif, et un père, il inclut les âmes qui sont dans sa maison. Veoprinat Nekuda Klalit Negdam. Et par rapport à eux, il représente le point central qui les englobe. Qui comment chez Bichlal, Hatzadik Hador ou Nekuda Klalit chez Kol Israël. De la même manière que le tzaddik qui représente le point général de toutes les neshamot d'Israël, toutes les âmes d'Israël, ken befratiyut, la même chose dans la particularité, dans la généralité, toutes les âmes, dans Moshe Rabbeinu, il y a les 600 000 âmes du âme Israël, elles sont dans Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a fait sortir le peuple des Juifs d'Égypte, parce que toutes les âmes, elles sont en lui. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'accusait lui-même quand il y avait un problème dans l'homme Israël. Il ne disait pas aux autres, t'as fait ça. Il venait devant Hachem, il dit, j'ai fait ça. Il n'allait pas voir l'homme Israël et leur dire, vous avez fait ça. Lui, il disait, c'est moi qui ai fait. Quand ils ont fait le veau d'or, Hachem, il a dit, je ne pardonne pas. Il a dit, si tu ne pardonnes pas, tu m'effaces à moi. Parce que si tu ne leur pardonnes pas eux, ça veut dire que c'est à moi que tu ne pardonnes pas. Ce n'est pas à eux. Parce que eux, ils sont en moi. Eux, ils sont dépendants de moi. Ça veut dire que je ne suis pas au niveau de les diriger. Donc c'est moi qui dois assumer. Si un père, il a un enfant qui est pas adulte, il a un enfant qui casse quelque chose, c'est le père qui doit payer de ce qu'il a cassé. Parce que le père, il est responsable de son fils, qu'il veuille ou non. C'est comme ça la loi. Jusqu'à que l'enfant il devienne adulte, le père, il est responsable de ce que son fils il fait. C'est normal. Si la femme, elle casse le mari, qui c'est qui est responsable? Je veux dire, la femme, elle casse le mari. Si la femme, elle casse le mari avec l'enfance, non, si la femme casse le mari, qui c'est qui doit payer? Qui c'est qui est responsable de ça? De quoi? De la femme? Ah, parce que, bien sûr, c'est le mari qui est responsable de ce qu'elle fait sa femme. Tout à fait. C'est la même chose qu'un enfant. Le père, il est responsable le mari, il est responsable de ce qu'elle fait la femme. Les gens croient que c'est quand on présente les lois du judaïsme, une ktouba, ou les trucs d'argent, que quand une femme elle travaille, son salaire il appartient à son mari, quand tu dis des choses comme ça, les gens ils entendent ça, ils disent mais c'est des trucs du Moyen-Âge, c'est des trucs d'ancienneté, que comment vous pouvez dire ça? Une femme elle travaille, son salaire il appartient à son mari, mais ça veut dire quoi ça? Il faut vous réveiller là, on n'est pas dans les tribus du Moyen-Âge. Mais ils ne savent pas que c'est comme ça qu'ils ont tué les gens. C'est avec ces valeurs-là, soi-disant, c'est avec ça qu'ils ont tué les gens. Une fois, j'ai appelé de la maison pour payer quelque chose avec la carte de crédit de ma femme. Et la femme, elle me dit, je lui donne les numéros. Alors elle me dit, elle est à toi la carte? Le nom. Je lui dis, le nom de ma femme. Elle me dit, non, il faut que ce soit ta femme qui... Je lui dis, voilà, elle est là. Alors elle prend ma femme, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, mais comment tu laisses ta carte de crédit à ton mari? Tu es folle? Alors ma femme lui dit, mais tout c'est à mon mari, c'est pas que la carte de crédit, moi entière je me suis vendu à mon mari dans la Ktouba. Qu'est-ce que tu racontes? Alors l'autre là, elle a dit, bon, j'ai tombé dans un asile, c'est des fous là je suis tombé chez des fous. Mais ils savent pas
Ils ne savent pas que c'est ça les valeurs, c'est comme ça la nature humaine. Et n'importe quoi qu'ils feront, c'est à ça que ça va revenir. Les gens ils vont tourner, et vont revenir à ça. Parce que c'est ça, c'est comme ça que l'homme il a été construit. C'est comme ça qu'une femme elle est heureuse. Une femme elle est heureuse parce que quand elle dépend de son mari, elle reçoit la lumière de son mari. Et si maintenant elle veut devenir indépendante, c'est dommage parce qu'elle a coupé l'alimentation de sa spiritualité. Et même si elle vit soi-disant une spiritualité, c'est que de la singerie, c'est pas vrai. Vrai, ça veut dire qu'il y a une façon de vivre. Tu ne peux pas vivre comme Moshe Rabbeinu. Prends dans l'exemple de Moshe Rabbeinu parce que ça fait moins mal aux gens de parler comme ça. Si on touche les trucs des hommes et des femmes, il y a des gens, ça peut pas leur... Ils sont tellement, les pauvres, atteints que c'est des trucs qui ne peuvent plus leur entrer dans la tête là où ils sont. Mais quand tu prends le tzaddik, tu peux comprendre plus facilement. Le tzaddik, c'est lui qui transmet la spiritualité au Ham Israël. La Torah, Hachem, il la donne à Moshe. Il ne la donne pas au Ham Israël. La Torah, il la donne à Moshe. Moshe, il la donne au Ham Israël. C'est comme ça le système. Pour arriver à ça, et avant d'arriver à ça, la personne elle doit se corriger. Avant d'arriver au top, et en attendant, il doit payer ce qui est cassé tous les jours. Ouais. Jusqu'à toi qu'il arrivera à arriver au top, comme ça. En attendant, il paye les pots cassés de la galoute de la société, de la folie de la société. Tu payes aujourd'hui les résultats de ce que la société, elle a fait des gens, c'est tout. Elle les a rendus fous et les gens, ils fonctionnent dans ces systèmes de fous. Après, ils s'étendent, les gens, des problèmes Shalom Bayit, des problèmes d'éducation, des problèmes de ci, des problèmes de l'autre. Pourquoi ? C'est normal, tous les circuits, ils ont été faussés. Tous les circuits de distribution, ils sont faussés. Alors les choses, elles n'arrivent pas à destination. Au milieu, il y a quelqu'un qui a détourné ça. Alors le gars qui doit recevoir, en fin de compte, il ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Alors il est frustré. Alors comme il est frustré, il a besoin encore de consommer encore plus, d'acheter des trucs encore plus chers, d'acheter des trucs encore ça, et des voyages, et des animés, tout ça parce qu'il n'y a pas d'alimentation. Tu regardes 2-3 générations avant. Moi, ma grand-mère, elle n'avait pas de besoins, elle n'était jamais frustrée. Ma grand-mère, elle était heureuse, elle n'avait aucun problème. Son mari, il amène ce qu'il faut à la maison, elle est contente, elle cuisine, elle s'occupe de ses enfants, elle est la femme la plus heureuse du monde, elle ne lui manque rien du tout dans sa vie. Maintenant, si au niveau de la communication entre le mari et la femme, il y a des problèmes, alors la femme, elle commence à sentir des frustrations, parce qu'il n'y a pas de lumière, la lumière, elle n'arrive pas. Et ces frustrations vont se combler par des choses à côté. Et quand elle va voir qu'elle comble ses frustrations par des choses à côté, alors ça va la détacher de son mari. Et quand elle se détache, alors son mari aussi, il se détache. Alors lui aussi, il va jouer aux cartes, ou il va jouer au tiercé, ou n'importe quoi. Et chacun commence à vivre. Après, quand c'est des gens bien, ils vivent en voisinage. Et quand des gens pas bien, ils éclatent, c'est tout. La plupart des gens, ils arrivent à vivre en voisinage. Ils disent, écoute, on est appelé à vivre quelques dizaines d'années ensemble, on va pas se faire la guerre. Fais comme tu veux, moi on se respecte et tout, c'est tout, on va pas faire d'histoire. Mais c'est pas de la vie, c'est un semblant de vie, mais c'est pas de la vie, c'est pas ça la vie. Mais ils ont rendu les gens fous, la société, les gens ils sont fous. Tout ce qu'ils inventent, c'est des trucs de fous. Tu vois même les présidents eux-mêmes, que tu as des présidents de la République, des gens regardent quelle est leur vie privée, comment quelqu'un comme ça il peut se mettre président de la République, lui-même dans sa vie en tant qu'individu, c'est un échec sa vie. Comment il se présente il va diriger le monde, il va diriger un pays, vers quoi il va le diriger, où il va l'amener, où il va amener les gens. Lui-même il est fou, sa vie lui-même il l'a pas rangé, le minimum de la vie d'un Ben Adam il n'est pas arrivé à la réussir. Qu'est-ce qu'il va donner la leçon à qui dans le monde? À qui il va alimenter un pays? C'est pas shoot, de la folie. Alors il dit ici, de la même manière qu'il y a le tzaddik avec le Ham Israël, bepratiut, dans le schéma particulier, yesh saré alafim vesaré meod, il y a des princes de 1000 et des princes de 100. Il existe dans le Ham Israël des princes de 1000, il existe des princes de 100. Il existe des gens qui ont en eux la possibilité de nourrir des centaines de gens spirituellement. Il y en a des milliers de gens. Il y a des milliers de gens. Rabbeinu il a dit sur le Balatania que c'était un prince de 1000. Le Balatania, c'était un prince de 1000. Maintenant, il y a des princes de 100, il y a des princes de 50, il y a des princes de 20. Et il y a des balabaïtes, c'est-à-dire un maître de maison, que lui, il dirige sa maison. Voilà, il dit, chacun, il a le pouvoir chez lui. Et chacun, il s'appelle point global par rapport aux gens qui se trouvent en dessous de lui. Maintenant, en dessous de lui, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que lui. Ça veut dire que eux, ils ont une spécificité qui s'alimente de ce que lui,
il a comme lumière, c'est-à-dire que lui, il a une lumière générale par rapport à eux. Kiesh ilan ve'anafim, ba'anafim la'anafim. Parce qu'il y a un arbre, et il y a des branches, et il y a des branches des branches. C'est-à-dire qu'il y a une branche qui est la 4e, ou la 5e, ou la 6e après le tronc. Il y a le tronc, et il a une grosse branche, et cette grosse branche, il sort une petite, et encore une plus petite, une plus petite, une plus petite, et toutes, à l'origine, elles prennent du tronc. Kamovan kolze b'divra Rabbeinu zat siman samertet. Donc tout ça, Rabbeinu l'amène dans la Torah, Samertet 69 dans le Kutub Moharan. C'est pour ça qu'on dit Ner Hanouka, un homme avec sa maison. Zeprinat Nekuda Klalit. Ça s'appelle la Nekuda générale, le point général. Veaz Meiri Memela Kol She'ar Nekudot. Quand maintenant on allume la Nekuda Klalit, c'est-à-dire le point général, ça va aller alimenter tous les points qui sont des points dérivés de ce point central. Ve'ameadrin Ner le Kol Echad. Maintenant, qu'est-ce que c'est Meadrin? Celui qui veut être Meader, qui veut faire mieux. Alors chacun, il allume son ner. Zeprinat Arat Nekuda Shel Kol Echad Ve'echad. C'est-à-dire ça, c'est la lumière du point spécifique qu'il y a dans chacun. Donc chacun dans la maison, il y a des maisons, on va allumer une Hanoukia pour tout le monde, et il y a une maison, chacun il va allumer sa Hanoukia. Chacun il va allumer sa bougie à lui de Hanouka. Dainu Nekuda Sheyesh Bekol Echad Misraël. C'est-à-dire la Nekuda qu'il y a dans chaque juif. Chacun, il a la force de pouvoir aller réveiller et alimenter son prochain. C'est-à-dire chacun qui s'est trouvé, il devient lui-même une source de lumière pour son entourage. Toute personne qui s'est trouvée, quand vous prenez une chaîne, maintenant c'est dans la chaîne de fabrication, chacun il a sa place, la chaîne elle tourne au maximum de sa rentabilité. Maintenant si chacun commence à faire ce qu'il veut, la chaîne elle ne peut pas fonctionner. Donc chacun il doit et c'était comme ça, je vous le dis plusieurs fois en Russie, quand maintenant dans les chaînes, dans les usines, quand il y en a un qui venait, qui faisait bien son travail, alors les gens ils l'attrapaient, lui disaient écoute, ici on a fixé une vitesse de travail qui est le minimum, tu ne vas pas venir faire du zèle ici. Ici il n'y a pas de zèle, puisque maintenant c'est du communisme, c'est que nous on touche notre salaire, qu'on ait produit 100 ou qu'on ait produit 10, ça ne change rien. Pourquoi tu veux qu'on se fatigue à travailler vite? De toute façon ça ne change rien dans notre salaire. Voilà, il a dit celui qui est mort là, qui avait fait le Kalachnikov, il a dit ils ont vendu 100 millions de Kalachnikov dans le monde, lui il n'a jamais touché un centime de ça. C'était lui l'inventeur de ce fusil-là. Il n'a jamais rien touché parce que c'était le communisme. Que tu découvres quelque chose, tu découvres rien, que tu fasses pas, ça ne change rien. Il n'y a rien de pire pour tuer quelqu'un. Il n'y a rien de pire que ça. Tu veux tuer quelqu'un, tu fais ça. Il faut vraiment que le bonhomme il soit très très spécial pour arriver à réussir dans un système comme ça. Parce qu'il y a des systèmes qui aplatissent tout, ça aplatit tous les gens. Les hommes et les femmes, c'est les mêmes. Ils ont le même salaire, ils ont les mêmes travaux, ils ont les mêmes... Cette chose-là, c'est vraiment la destruction du monde. C'est pour ça que Rav Ben Nachman, quand il a vu le communisme, que les Bnei Israël ils sortaient danser dans la rue, parce qu'ils ont dit enfin on va être des citoyens soviétiques, etc. C'est fini, on ne va plus être des juifs qui sont en dehors de la société, on aura accès aux professions libérales, etc. Rav Ben Nachman il dit il n'y a pas besoin de danser du tout, il ne faut pas danser parce que cette clipa-là du communisme, c'est la chose la pire qu'il y a eu dans le monde et c'est que Mashiach qui l'enlèvera du monde. Même si vous voyez qu'apparemment le communisme, vous croyez qu'il a disparu, mais cette mentalité-là, c'est la pire des mentalités qui ait jamais existé dans le monde. C'est-à-dire de vouloir banaliser les individus, leur dire vous êtes tous pareils, que tu travailles comme ça, que tu aies découvert un médicament ou que tu fasses des chaussures ou n'importe quoi, de toute façon c'est tout pareil. Tous les individus sont pareils. Égalité, fraternité, c'est pas vrai. Il n'y a aucune égalité entre les individus. C'est un mensonge à la base. Il n'y a personne qui n'est égal. Quand il dit tous les êtres naissent égaux, c'est faux. C'est du sheker. C'est juste pour tuer les gens qui disent ça. C'est pas, ne croyez pas que c'est pour faire du bien aux gens. Pour dire, on est tous égaux, donc on a tous les mêmes droits. C'est pas vrai. Parce que sur le terrain, tu vois qu'il n'y a pas les mêmes droits du tout. Tu prends le fils du président, il n'a pas le même droit que le fils qui travaille chez Renault. Ils n'ont pas les mêmes droits du tout. À l'école, ils n'auront pas les mêmes réussites. Ils n'auront pas les mêmes professeurs. Ils n'auront pas les mêmes... C'est pas vrai. Il faut le dire au départ. Il n'y a aucun individu qui n'est égal aux autres. Chacun, il est unique. Il peut être plus, il est peut-être moins, mais en tout cas, il est unique. Dans la façon d'être, il est unique.
Il n'y a pas un autre comme lui. Donc il faut qu'il se cherche, il faut qu'il se trouve, et il faut qu'il s'assume aussi. Maintenant, tout le monde est là pour lui donner les moyens de se trouver et de s'assumer. Mais quand ils ont créé des sociétés comme ça, avec des mentalités tellement terribles, ça fait que les gens, ils ne savent plus où ils sont après. Ils essayent de ressembler à 10 trucs en même temps. C'est l'ordinateur qu'il faut avoir dans la tête pour vivre la vie de 10 bonhommes en même temps. Et les mettre tous en harmonie, parce qu'il ne faut pas qu'un il sort un truc à un moment où il ne faut pas. Il faut pas que celui qui joue 3 films en même temps, il est en train de jouer un film des Indiens et en même temps d'un business à New York, il ne faut pas qu'il garde une plume d'un Sioux quand il est dans un bureau à New York, sinon il va se faire... et le film, on va voir tout de suite qu'il y a un problème. Donc le gars, tac, joue avec ça, avec ça, à la maison, au travail, à ça. Mais les gens, après, ils s'étonnent que les gens ils font de la dépression, ils éclatent. Les nerfs, ils éclatent, c'est normal, il ne peut pas gérer 10 individus en même temps. Le cerveau n'est pas fait pour ça. Hachem, il n'a pas créé un bonhomme pour qu'il vive 10 vies en même temps. Il doit vivre une vie, la sienne, c'est tout, et tranquille. Là, il ne peut pas vivre toutes ses vies en même temps. C'est impossible. Impossible. Me'adrin mina me'adrin mosif ve'oler. Et me'adrin, c'est qu'il rajoute Zeprinat anekuda shel kol echad ve'echad sheminer mineube. C'est-à-dire ça, c'est le point de chacun qui va écrire en lui-même. Vezé mosif ve'oler. C'est ça qu'il rajoute et il avance. Shemeorer ou meir or nekudato be'atzmo mineube. Que lui-même, maintenant, il va développer son point spécifique à lui. Ve'oro mosif ve'oler. Et sa lumière, elle ne va faire que grandir. Ou meir bekol yom beyoter. Et chaque jour, la lumière de son âme, elle va éclairer encore plus. Chaque jour, il va ne faire que avancer vers lui-même. À l'idée chez Morer or nekudato tamid, par le fait qu'il éveille tout le temps le point de la lumière de son point lui spécifique. Ad shezoche leyom hashmini, jusqu'à qu'il va arriver au 8e jour. Prinat shmonei yemei Chanukah. Qu'est-ce que c'est Yom Hashmini? C'est la 8e dimension, c'est-à-dire jusqu'à que l'homme il arrive au maximum à quoi il a pu arriver dans le monde. Comme Rabbi Nachman, quand il est parti, il a dit « Je suis arrivé au maximum de ce qu'un homme il peut comprendre d'Hachem dans ce monde. Donc maintenant, je laisse le corps et je m'en vais. Je rentre dans la 8e dimension. C'est-à-dire, je m'en vais, je quitte le corps parce que le corps ne peut plus me suivre là où je suis arrivé. Je suis arrivé aux limites de la compréhension dans un corps. Donc maintenant, je m'en vais, c'est tout. Et chacun doit arriver à ça. C'est pas rien que Rabbi Nachman qui est arrivé à ça. Chacun doit arriver dans sa vie avec son âme, arriver au maximum de la connaissance d'Hachem qui peut arriver dans ce monde. C'est ça le but de chacun. Shlemut or anekuda, que ça c'est la lumière de la nekuda de façon parfaite. Sheuprinat sadik, sheuprinat yom hashmini, que le sadik lui s'appelle le 8e jour. Prinat mila, shenitla la shmini, qui est la mila qui a été donné le 8e jour. Pourquoi la Mila est le 8e jour? Parce que normalement, quelqu'un qui fait la Mila, c'est quoi? La Mila, c'est quoi? C'est un acte d'alliance avec Hachem. Ben, l'alliance avec Hachem, tu vas la faire le jour où tu t'es trouvé. Parce que si tu t'es pas trouvé dans ta vie, jamais tu peux faire une alliance avec Hachem, puisque tu sais même pas qui tu es. L'alliance avec qui tu l'as fait? Qui c'est qui fait l'alliance? Tu sais même pas qui tu es. Alors Hachem, il a fait Bekavana, que l'homme il passe par les 7 jours, qui sont les 7 midot, les 7 sphirotes. L'homme il passe par ces 7 sphirotes-là. Et au 8e jour, il fait la Mila. Une fois que l'homme il a réparé toutes les midot, c'est-à-dire toutes les mesures qu'il y a en lui, il est arrivé à éclairer dans chaque mida la vérité par rapport à lui-même. Il est arrivé à la lumière vraie par rapport à lui-même. Là, il rentre dans le 8e jour et là, il signe l'alliance avec Hachem. Là, l'alliance, elle devient éternelle pour lui. C'est fini, c'est une alliance éternelle. Parce qu'il s'est trouvé. Mais le monde entier, il va contre ça. Yosef Hatzadik qui vient, il dit à ses frères, regardez, je vais vous aider. Ils lui disent, mais qu'est-ce que on n'a pas besoin de toi, nous on va te tuer. Il voulait le tuer. Alors après, il est parti en Égypte. Il a attendu que les choses se mettent en place. Et qu'on vienne le chercher, qu'on lui dise, on a besoin de toi. Le Ham Israël, c'est la même chose. Le Ham Israël, on dit, ouais, le Ham Israël, les Juifs, toujours, on a parlé des Juifs, sauf, le monde entier va avoir besoin des Juifs. C'est ça ce qui va se passer. À force de les mettre dehors, qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs? Ils vont venir en Eretz Israël. Quand ils vont venir en Eretz Israël, ils vont être alimentés, leur neshama, par la terre d'Israël. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nourrir le monde entier. C'est comme ça que ça va se passer. C'est que le Ham Israël, il va nourrir l'humanité entière. Comme Yosef, il a nourri le monde entier. Le Ham Israël, il nourrira le monde entier
que tout le monde aura besoin de la technologie du Ham Israël, du savoir du Ham Israël, dans tous les domaines, ça sera comme ça. Parce que c'est ça le but de l'humanité. Le but de l'humanité, c'est ça. Comme il a dit cet archevêque-là, il a dit que pourquoi vous êtes contre le Ham Israël? Il dit c'est écrit dans nos livres à nous-mêmes du christianisme que le salut du monde, il vient du Ham Israël. Il ne va pas venir de nous. Il va venir du Ham Israël. C'est eux qui vont amener le salut dans le monde. Il a dit c'est eux nos grands frères. Nous on dépend d'eux. Même celui que nous on adore, c'est un juif, il vient de chez eux. S'ils n'étaient pas là, celui-là on l'aurait jamais eu. Nous on a quelque chose d'intermédiaire, on s'est fait une petite affaire intermédiaire, mais il ne faut pas oublier que cette affaire-là elle dépend du multinational. Elle ne sait pas l'affaire elle-même. Lui-même il vient d'où? Il vient du Ham Israël. C'est le Ham Israël qui l'a amené dans le monde. Et c'est le Ham Israël qui amènera la Géoula dans le monde. Et tout le monde aura besoin du Ham Israël. Ça sera une réalité, comme à l'époque de Yosef. Ils sont venus tous, et même tous les tzadikim, ils sont venus chez lui pour lui demander à manger. Qu'est-ce que veut dire demander à manger? C'est-à-dire eux-mêmes, ils avaient besoin spirituellement et matériellement de s'alimenter par rapport à un point qui était au-dessus d'eux. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils étaient rien. Chacun, Yehuda, c'est pas comme Shimon, c'est pas comme Lévi, c'est pas comme Issachar. Chacun, il est unique. Mais dans son unicité, il a un point qu'il inclut. Tous ces gens-là, il y a un qui les inclut, c'est Yosef. Dans le Ham Israël, il y a un qui inclut tout le monde, c'est le tzaddik de la génération. Lui, il inclut tous les gens. Et aujourd'hui, le tzaddik de la génération, comme l'a dit Rabbi Nachman, c'est lui. Prinat Mila Shenitna Shmini, Shu Prinat Tzaddik, Prinat Ora Nekuda. Donc c'est la Mila qui a été donnée le 8e jour, que ça, c'est la lumière du tzaddik qui est la lumière de la Nekuda. Parce que pour nous, la lumière du tzaddik, ça s'appelle la 8e dimension. Parce que lui, il est arrivé, il inclut tout ce qu'il y a dans ce monde. Alors ça s'appelle le 8e jour. Le 8e jour, c'est là où il y a toutes les lumières de tout le monde entier s'incluent là-dedans. C'est pour ça aussi que c'est 8 jours de Hanouka. Pourquoi on dit les Hashmonaïm? Hashmonaïm, c'est Shmoné, c'est un lien de 8, c'est-à-dire qu'ils avaient touché cette lumière-là. Et celui qui touche cette lumière-là, rien dans le monde ne peut l'arrêter. Ni Goliath, ni un lion, ni rien du tout, parce qu'il n'est pas alimenté par des choses qui sont des choses de ce monde. Il est alimenté par la 8e dimension, et là il peut faire tout ce qu'il a à faire dans le monde. C'est pour ça qu'il faut se connecter à cette 8e dimension. C'est que comme ça que chaque jour il va recevoir sa vitalité, que de ce 8e jour-là. Le 8e jour, c'est lui qui va alimenter tous les jours qu'il y a dans ce monde, toutes les mesures qu'il y a. Tout celui qui se trouve au-dessus de nous, il représente 8 par rapport à nous. Tout celui qui se trouve au-dessous de nous, il peut nous alimenter à nous, et l'autre, et des dizaines ou des centaines ou des milliers ou des millions de gens. Et Mashiach, il alimentera le monde entier. Pour ça, quand il viendra parler, tout le monde va l'écouter. Parce que tout le monde va se rendre compte que c'est de lui qui reçoit sa vitalité.